On est très heureux de se retrouver ce soir autour de la parole de Dieu. Et on revient sur Colossiens. On est toujours dans ce parcours avec cette épître que Paul nous a laissée, qu'il a écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et on est dans ce deuxième volet de ce sous-titre, parce que le grand titre qui nous dirige dans l'étude de cette épître, c'est la grandeur de la personne et de l'œuvre de Christ. C'est vraiment le thème dominant de l'ensemble de cette épître. Et on découpe cette épître paragraphe par paragraphe. Et donc, on revient ce soir sur la suite par rapport à ce qui est apporté la semaine dernière, sur ce sous-titre qui est « Qui suis-je » ? Qui suis-je ? Alors, on refait la lecture de ce paragraphe, Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, bien pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc c'est le paragraphe qui, depuis deux jeudis, nous intéresse. Alors je vais résumer rapidement ce que nous avons dit jeudi dernier. Pour aider les Colossiens, nous voyons l'apôtre Paul qui insiste sur une notion, qui sommes-nous en Jésus-Christ. Il insiste sur cette identité qui est celle des Colossiens en Jésus-Christ et donc l'identité qui est la nôtre en Jésus-Christ. Et il insiste sur ce point pour que les Colossiens et nous-mêmes aujourd'hui nous comprenions bien quelle est cette identité qui est la nôtre et sa portée pratique. Alors, il semble insister, pourquoi ? Parce que réaliser notre identité en Christ signifie comprendre justement la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus. Et je crois que des chrétiens, aujourd'hui malheureusement, ont une notion erronée de leur identité en Jésus-Christ et à partir de là, ne comprennent pas la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis, comprendre, réaliser notre identité en Christ, c'est avancer avec assurance dans ce monde et avancer avec les bons fondements. Les bons fondements. C'est être capable de faire face aussi aux tentations, avoir les éléments qui nous permettent de faire face aux tentations, de faire face aussi aux assauts de l'adversaire, et puis c'est être ancré dans une espérance qui est celle que nous avons en Jésus-Christ et que nous recevons. L'apôtre Paul donc apporte des éléments. Il a déjà abordé cette question de l'identité en Jésus-Christ, mais il y revient et il insiste, et il dit ceci, ainsi donc comme des élus. Premier point, c'est que nous sommes choisis par Dieu. C'est extraordinaire ça. Qui sommes-nous pour être choisis par Dieu ? Je ne sais pas si on réalise vraiment qui nous sommes en Dieu, mais il nous a choisis. Il nous a choisis. Amen. Il m'a choisi. Soyez pas jaloux, il vous a choisi vous aussi. Donc, il nous a choisis. Dieu nous a choisis par amour pour que nous lui appartenions, pour que nous soyons son peuple. C'est pas sûr parce que nous méritions d'être choisis. Non, c'est uniquement un acte d'amour. L'amour, c'est vrai qui nous dépasse, mais Dieu a fait le choix dans son cœur, dans son amour, de nous choisir et de faire de ses enfants, de ceux qu'il a choisis, un peuple. Un peuple. Le deuxième élément, sur qui suis-je ?
Je suis saint. Amen. Je suis seul à le dire. Je suis saint pour Dieu. Nous sommes un peuple qui a été choisi pour être mis à part. C'est ce que signifie le mot saint. Être mis à part et mis à part pour Dieu, pour être avec lui et pour servir sa gloire. Et nous sommes rendus saints en raison de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. En raison de cette œuvre de la croix, en raison du sang de Jésus qui a coulé, et c'est ce sang qui nous a lavés et purifiés de tout péché, et qui nous permet d'entrer dans la présence du Dieu saint et d'être rendus saints parce que Jésus-Christ a fait son œuvre en nous. Amen. Et nous sommes mis à part. En tant que peuple saint, nous sommes mis à part pour Dieu, et donc pour être différents dans ce monde, et non pour agir comme tout le monde. Troisième point que l'apôtre Paul souligne concernant notre identité, nous sommes les bien-aimés. Les bien-aimés. Nous sommes aimés de Dieu. Alléluia. Dieu m'aime. Regardez votre voisin et dites-lui Dieu t'aime. Et vous ajoutez malgré ce que tu es. Oui, Dieu nous aime malgré ce que nous sommes. Dieu m'aime d'un amour qui n'a rien de comparable à celui que nous avons autour de nous. Les impôts nous aiment. Hein? La sécu un peu moins. Dieu nous aime plus que quiconque ne peut nous aimer. Et nous sommes donc les élus de Dieu, les gens choisis par Dieu. Nous sommes saints, mis à part pour Dieu, pour être avec lui, pour être dans sa présence, pour le servir. Et nous sommes ses bien-aimés. Nous ne pouvons pas être plus bénis. Nous sommes les plus bénis de tout l'univers. C'est extraordinaire. Maintenant, cela signifie vivre différemment. Cela signifie avoir un caractère qui est différent de celui qui est là manifesté en notre monde. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul poursuit non seulement en donnant l'identité qui est celle de l'enfant de Dieu, qui nous sommes en Jésus-Christ, ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, et il poursuit en donnant le caractère de l'enfant de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, ou de compassion dans certains textes. Je préfère entrailles de miséricorde parce que c'est plus juste par rapport à la pensée que Paul veut transmettre. Dieu a un cœur qui se soucie des autres. Il s'est soucié de nous en Jésus-Christ. Et Dieu nous communique en Jésus-Christ ce cœur, ces entrailles de miséricorde. Dieu nous donne la capacité de ressentir la douleur des autres. Et ce ressenti, en général, se déroule au niveau de notre intérieur. Paul continue en disant, revêtez-vous de bonté. La bonté, c'est la disposition qui fait que nous sommes chaleureux envers les autres et envers leurs besoins. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde où toute l'attention est sur le « je me moi ». Je me moi. Ce qui est en opposition d'ailleurs avec l'enseignement de Christ, avec le caractère de Christ. Puisque Christ était tourné vers l'autre, vers l'humanité pécheresse. Paul continue, revêtez-vous d'humilité. Et parler d'humilité aujourd'hui, c'est pas un discours populaire. L'humilité, c'est souvent considéré comme quelque chose de misérable, d'humiliant. C'est considéré comme étant une preuve de faiblesse. Mais l'humilité, en fait, quand on regarde la parole de Dieu, c'est simplement avoir la bonne pensée nous concernant. Il y a ce que nous pensons être, il y a ce que les autres pensent que nous sommes, et puis il y a ce que Dieu pense. Et l'humilité fait que je m'arrête premièrement sur ce que Dieu pense de moi, et non pas sur ce que je pense moi de moi. Parce qu'en général, on a toujours une plus haute opinion de nous-mêmes que ce qui est en réalité. C'est en général ça. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Et John Piper, qui est pasteur et théologien américain, dit ceci, « L'humilité est la disposition du cœur
à être satisfaits de l'infinie supériorité de Christ sur nous-mêmes, et cela à tous égards. Et j'aime beaucoup cette définition, pour ça que je la partage avec vous. Revêtez-vous de douceur, ajoute l'apôtre Paul. Il parle finalement des choses comme étant un manteau, c'est dévêtu d'un manteau sale, manteau du péché, des œuvres de la chair, etc. Et là, Paul nous invite à nous revêtir de vêtements neufs. Donc, revêtez-vous de douceur. En regardant Jésus, nous pouvons dire que la douceur est à la fois une force, mais une force qui est là sous contrôle et qui contribue au bien-être de l'autre. La douceur, c'est à la fois être ferme quand il faut et être tendre quand il faut. Et on le voit à travers les évangiles, Jésus a été ferme avec le diable. Quand le diable est venu le tenter, quand le diable est venu le provoquer, on voit cette fermeté de la part de Jésus. Par contre, il a fait preuve de tendresse à l'égard de ceux qui sont venus à lui avec un besoin, soit la Samaritaine, que ce soit Zachée et d'autres. Et Jésus a été ferme avec les religieux légalistes qui cherchaient l'erreur. Par contre, il était tendre avec Nicodème qui est venu de nuit avec un besoin réel au niveau de son âme. Donc, on voit là la douceur de Jésus. Et c'est ce caractère-là que Dieu en nous veut créer. Revêtez-vous de patience. Nous pouvons traduire également par persévérance, être long à la colère. Est-ce que nous sommes longs à la colère? Ne vous mettez pas en colère. Être endurant à supporter la souffrance. Et je reprendrai cette citation d'Elisabeth Elliot. La patience signifie attendre le temps de Dieu, la place de Dieu et la volonté de Dieu, sans douter, se plaindre ou s'enfuir. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Là, j'ai fait un résumé un peu long, mais c'est bon de revoir les choses. Donc, après s'être arrêté sur l'identité qui est la nôtre en Christ, sur le caractère qui en découle, et qui est le développement du caractère de Christ, parce qu'en fait, ce que l'apôtre Paul développe, c'est le caractère de Christ. Christ nous communique sa vie, nous communique une identité, mais il développe en nous, par son esprit, par sa parole, son caractère. Et Paul aborde un sujet qui est particulier, mais qui, quand on le regarde attentivement, fait suite à tout ce que l'apôtre Paul a pu développer précédemment. Il parle des conflits. C'est étonnant d'ailleurs, mais je crois que Paul veut rectifier certaines choses dans l'esprit et dans le cœur des Colossiens. Et peut-être dans nos cœurs aujourd'hui. Chrétiens ou non chrétiens, on est d'accord, on vit sur la même planète. On est d'accord là-dessus. Même si nous n'avons pas les mêmes références et les mêmes principes, les mêmes valeurs, néanmoins nous sommes sur la planète Terre. Ensuite, il faut ajouter que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'il n'y a pas de désaccord et de conflit entre chrétiens. Oh mince, moi je pensais qu'être chrétien, c'est vraiment le ciel sur la terre. Non. Si c'était le cas, Paul ne parlerait pas de conflit. Eh oui. Mais s'il en parle, c'est que justement, et il s'adresse à une église. Ah bon, il y a des conflits humains dans une église? Oui. Eh oui, nous sommes très humains. Très humains. Et c'est vrai qu'il y a des conflits, il y a des désaccords entre chrétiens. Les conflits peuvent être des conflits d'idées. On n'a pas tous les mêmes idées. Il y a ceux qui ont des idées de droite, ceux qui ont des idées de gauche, il y a ceux qui ont des idées du centre. Je parle d'idées bibliques. Il y a des conflits d'intérêts, il y a des conflits de personnes ou encore des conflits de position. Parce que la nature humaine est charnelle et dans bien des situations, le charnel veut s'incruster, veut revenir un peu à la charge, veut reprendre sa place et nous contrôler. Et Dieu, dans sa parole, d'ailleurs, ne nous cache pas la réalité. Dès le livre de la Genèse, on voit un conflit. Déjà entre Adam et Ève.
Et ça a commencé dans le jardin d'Éden. Et ça s'est poursuivi entre les enfants d'Adam et Ève. Et puis on voit entre Abraham et son neveu Lot. Entre Paul, non, pas Paul. Eh ben si, le grand missionnaire Paul. Et Barnabas, le fils d'exhortation. Ah oui, le conflit fut très vif, nous dit la parole de Dieu, entre eux. Paul et Pierre, oh non, non quand même pas, encore Paul. Ben oui, il y a eu un conflit entre Paul et Pierre, on voit cela dans l'épître aux Galates. Et puis l'apôtre Paul en parle aussi dans l'une de ses épîtres, il parle de deux femmes, Évodie et Syntyche. Oui, parce que jusqu'à maintenant, j'ai parlé que d'hommes. Mais il y a aussi, et oui mesdames, des conflits entre sœurs. C'est pas simplement entre frères. Et en aucun cas, la Bible ne nous cache les choses. Et en aucun cas, d'ailleurs, la Bible ne dit, maintenant que tu es chrétien, que tu es membre de l'Église de Jésus-Christ, tu ne connaîtras jamais plus de conflit avec une personne. Si vous me trouvez ce texte, je serai très heureux de le connaître. Parce que jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas lu dans la Bible. Alors, regardons ce que Paul écrit. Verset 13. On revient au verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Ça, par contre, c'est écrit. Hein. Et oui, là, on n'échappe pas. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, donc il est évident que pour Paul, on peut toujours avoir des sujets de se plaindre de l'autre. Donc, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc Paul est en train de nous dire qu'en tant que chrétiens, nous pouvons avoir un sujet de nous plaindre d'un frère ou d'une sœur. Donc il est question d'une situation conflictuelle qui peut être là et qui peut surgir. Et Paul met l'accent sur la réaction qui doit être celle du chrétien dans cette situation susceptible d'engendrer un conflit. Parce que c'est là que notre identité et le caractère que Christ développe en nous doit se manifester. Là, Paul est très pratique. Le chrétien gère les conflits différemment de la manière dont le monde les envisage et les gère. Maintenant, Paul est très réaliste. À partir du moment où nous nous investissons dans une relation humaine, nous nous exposons à des désaccords, nous nous exposons à des incompréhensions et à des conflits. Vous mettez deux personnes à partir du moment où elles investissent dans une relation humaine, il y aura toujours, à un moment donné, désaccords, conflits. Maintenant, ce qui est important, c'est la manière dont nous gérons cela. Et je crois que réaliser que désaccords, conflits, etc., ça appartient à la vie humaine, aux relations humaines, je crois que réaliser cela, c'est un bon pas vers la résolution de conflits. Et puis, l'Église, en réalité, n'est pas composée de gens parfaits. Si c'était le cas, je le saurais. Et vous aussi. Hein? Non, l'Église n'est pas composée de personnes parfaites, mais de personnes en route vers la ressemblance de Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose. Se considérer parfait, c'est se considérer être arrivé. Mais là, je pense que c'est l'expression d'un orgueil surdimensionné. Non, nous sommes en route. Donc, on n'est pas encore arrivé. Il y a encore du chemin à faire dans bien des domaines de notre vie. Amen. Enfin, je le sais pour ma part. Hein. Malgré mon âge, j'ai encore du chemin à faire. Ce qui signifie que dans nos vies, dans nos relations, il y a des petits espaces où le charnel va essayer de s'incruster, et c'est là que nous devons intervenir avec ce caractère que Paul vient de développer, vient d'exprimer. Et comment ? Eh bien, l'apôtre Paul nous apporte aussi des réponses. Il ajoute des éléments à ce qu'il a exprimé précédemment, développant le caractère que Dieu veut développer en nous par son esprit. Le premier élément qu'il mentionne, c'est au verset 13, hein, nous le lisons, au verset 13, on y revient. Donc, si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est le premier élément que Paul souligne. Pardonnez-vous réciproquement. Alors, je vais lire Éphésiens 4, 32. Ben, vous l'avez sous les yeux. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Soyez prêts
à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Donc c'est cette idée que Paul rappelle aux Colossiens, ce qu'il a exprimé aux Éphésiens, et il l'exprime aussi aux Colossiens. Paul, dans son message, est j'allais dire, cohérent. Et se pardonner réciproquement, c'est se pardonner sur le modèle du pardon de Christ que nous avons reçu et que nous vivons. Parce qu'on n'a pas simplement reçu le pardon de Christ, mais nous sommes appelés à le vivre. Ce qui veut dire que quand quelqu'un nous frustre, nous ennuie, ça vous arrive qu'un frère ou une sœur vous ennuie, vous ait ennuyé? Vous offense? Vous arrivez aussi? Nous donne un sujet de nous plaindre, de lui ou de elle? Bien, la première chose, dit Paul, dont il faut se souvenir, c'est du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Avant de se poser la question, lequel doit faire la démarche en premier, parce que le problème, il est là. Dans un conflit, on attend toujours que ce soit l'autre qui fasse la démarche, parce que c'est jamais moi qui suis responsable, c'est l'autre. C'est l'autre. Ben oui, c'est très édémique, hein, très édémique. Hein. Ben oui, Adam dit à Dieu, c'est pas de ma faute, hein, c'est l'autre. Donc, on n'est jamais responsable. Du moins, on a d'énormes difficultés à reconnaître que nous pouvons être responsables. Et c'est souvent là que se situe le problème. C'est que dans un conflit, chaque protagoniste attend que ce soit l'autre qui fasse la démarche en premier. C'est lui qui m'en veut, c'est pas moi. Est-ce que je suis sûr que ça? Et quand bien même ce serait vrai, qu'est-ce que tu attends pour faire la démarche? Ah mais c'est pas moi de la faire, c'est pas moi le responsable, hein. Paul dit, au lieu d'attendre, pensez au pardon de Dieu que vous avez reçu. Et bien sûr, cela change obligatoirement la perspective. Parce que quand on réfléchit, si Dieu avait dû nous attendre dans une démarche allant vers lui, eh bien, le pardon, nous ne l'aurions pas. Mais c'est lui qui a fait la démarche en Jésus-Christ, sans attendre qu'il y ait de notre part une démarche. Et merci qu'il ait fait la démarche en premier, qu'il ne nous ait pas attendu pour la faire, parce qu'on serait encore dans notre péché, dans notre misère, voué à la mort éternelle. Ce qui voulait dire que le pardon aurait été inaccessible. Dieu a fait le nécessaire sans que nous méritions quoi que ce soit. Et le pardon, c'est remettre l'affaire entre les mains de Dieu et laisser Dieu s'en occuper, mais le pardon, c'est aussi entamer une démarche, en pensant à la façon dont Christ nous a pardonné. Et à partir de là, on est rendu capable, on devrait être rendu capable d'avoir aussi un pardon, pas aussi généreux que celui de Christ, parce que c'est peut-être trop nous demander, mais c'est réalisable quand même. Il y a un deuxième élément que l'apôtre Paul cite, et qui est un élément fondamental. Ce deuxième élément constitue le moteur, en réalité. C'est l'amour. Paul le dit. Mais par-dessus toutes ces choses, malgré tous les vêtements que vous avez en Jésus-Christ, que vous avez revêtus, qui constituent le caractère de Christ, et malgré le pardon que vous devez manifester, pardon réciproque, donc par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour, c'est le moteur par-dessus tout et qui nous conduit dans nos relations humaines. Et d'ailleurs, c'est une idée qui revient souvent dans le Nouveau Testament et toujours liée aux relations humaines. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22, par exemple, par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié vos âmes et vous avez reçu un don. Un don qui est celui de l'amour fraternel. L'amour fraternel vrai, dit Pierre. Sans feinte, ni faux semblant. Point. Et il termine ce petit paragraphe.
Aimez-vous donc de tout votre cœur avec constance. Vous avez reçu un don, celui de l'amour fraternel. Pour être dit différemment, vous avez reçu une capacité, et cette capacité, vous l'avez reçue parce que vous êtes en Jésus-Christ, et cette capacité, vous pouvez la manifester. Aimez-vous donc de tout votre cœur avec constance. Et puis Jean 13, verset 34, je vous donne une directive nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Oui, tel est mon commandement. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et si Christ nous dit comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, ça veut dire comme je vous ai aimé, parce que vous êtes mon peuple, parce que vous êtes en moi, vous avez reçu ce don de cet amour et vous êtes capable de le manifester. Le tout est de le vouloir. Alors on pourrait prendre d'autres textes qui vont dans ce même sens, mais c'est vrai que lié aux relations, nous voyons dans Jésus que dans les textes des Épîtres, une insistance qui est faite sur l'amour. Et ce que nous relevons, c'est que Paul ne présente pas l'amour comme une qualité supplémentaire à tout ce qu'il vient de dire, l'humilité, la douceur, etc., mais comme la qualité fondamentale, mais par-dessus toute chose. En d'autres termes, ce qui est au-dessus de tous les éléments que j'ai cités, ce qui est le moteur, c'est justement l'amour. Parce que l'amour remplit parfaitement, l'amour que nous recevons de la part de Dieu, et cela en Jésus-Christ, remplit parfaitement ce que Dieu exige dans nos relations les uns avec les autres. L'amour, c'est le moteur de nos relations et des relations fraternelles. Ce ne sont pas les dons spirituels qui cimentent nos relations. Et oui, on est d'accord là-dessus. Nos relations les uns avec les autres, en relations fraternelles, c'est pas les dons spirituels. D'ailleurs, si c'était le cas, quand je lis les 2 épîtres que Paul envoie aux Corinthiens, je crois alors que les Corinthiens auraient été sur ce plan des modèles. Mais c'est pas ce que Paul présente. C'est pas ce que Paul présente. Et pourtant, il y avait au niveau des dons spirituels, Paul dit, tous les dons s'exercent au milieu de vous. Et malgré tout, en ce qui concerne les relations fraternelles, dès le chapitre 1er d'ailleurs, il en parle. Il met en évidence justement des conflits relationnels qu'il y a au sein de cette église de Corinthe. Donc on s'aperçoit que ce ne sont pas effectivement les dons spirituels qui viennent cimenter nos relations les uns avec les autres, mais c'est vraiment ce moteur qu'est l'amour. Et puis s'il y a l'amour, il y a la présence du Saint-Esprit, et c'est sûr qu'il y a également le pardon qui est manifesté, exprimé. Paul poursuit avec un autre élément, la paix, verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. En règle générale, quand il y a un conflit entre 2 chrétiens, chacun restant dans sa tranchée, en général, chez les deux ça rumine. Et en général, le sommeil n'est pas un sommeil paisible. Et la paix du cœur s'en trouve troublée. La paix de Christ ne peut pas cohabiter avec le conflit, puisque le conflit peut engendrer la rancœur, la critique, etc. Donc la paix de Christ ne peut pas demeurer avec cela. C'est pas possible. Mais que veut dire exactement l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, lorsqu'il dit que la paix règne dans vos cœurs, le mot qu'il utilise et qui est traduit dans nos versions par règne, littéralement, c'est arbitrer. Que la paix soit l'arbitre dans votre cœur. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a une question douteuse à trancher, que d'une part notre paix peut là être troublée, eh bien nous devons laisser la paix de Dieu que nous avons reçue agir comme arbitre. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire.
Et on a un exemple, c'est celui d'Abraham avec son neveu Lot. Abraham a laissé la paix arbitrer son jugement, arbitrer son appréciation de la situation et la solution envisagée. Qu'il n'y ait pas de discorde entre nous, qu'il y ait la paix. Alors, choisis où tu veux aller. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Tu vas à gauche, j'irai à droite. Alors que selon la coutume, selon tout ce que l'on veut, la tradition, etc., c'était à Abraham de choisir le premier. Et l'autre le savait très bien. Mais Abraham laisse la paix de Dieu qui est là en lui arbitrer ses émotions, arbitrer la solution qui peut être envisagée. Et nous savons qu'il a eu raison. Laisser la paix de Dieu agir comme arbitre. Et c'est vrai que dans un conflit, il s'agit de laisser la paix de Christ prendre le contrôle et gouverner notre température émotionnelle. Amen. Oui. Température émotionnelle de notre cœur et d'être ainsi le bon arbitre pour prendre la bonne décision. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Ok, on continue. Un autre élément. Paul poursuit en disant « Et soyez reconnaissants ». Alors, je reconnais que j'ai lu et relu. J'attends, Paul. Tu parles de conflit et là-dedans, tu parles de la reconnaissance. Et soyez reconnaissants. En plus, c'est juste une phrase. Et soyez reconnaissants, point. On aurait pu s'attendre à une suite. Voilà. Et il ne met pas non plus 3 petits points. C'est point. Soyez reconnaissants. Et Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, Paul, qu'est-ce que tu veux dire là? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit, à travers toi, veut nous dire? Ben oui, parce que le Saint-Esprit a une connaissance très pointue de la nature humaine. Parce que le Saint-Esprit était présent à la création. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit connaît les pensées humaines. Et il connaît très bien les pensées humaines dans les phases conflictuelles. Ils sont là, les cœurs et les reins. Ce sont les cœurs et les reins. Et en fait, le Saint-Esprit sait qu'en cas de conflit, c'est que notre nature humaine est telle qu'elle va se trouver devant deux défauts. Et le premier défaut vers lequel notre nature humaine va nous conduire dans un conflit, c'est la critique. Parce que par la critique, nous cherchons à nous justifier auprès des autres, qui perçoivent très bien qu'il y a un conflit. Mais on cherche à se justifier. Donc, comment se justifier? En critiquant. Et c'est un comportement très édénien, comme celui que j'ai cité précédemment. Regardez Adam, après la chute. Qu'est-ce qu'il fait en premier? On connaît ce passage. Hein. Eh bien, la première chose qu'il fait, il critique sa femme. Eh oui, sa première réaction. Oh, Adam, quelques versets plus tôt, Genèse 2, verset 23, tu dis, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et quelques temps auparavant, il encensait la femme, il était très content de la voir. Oh, merci Seigneur, je vais plus être tout seul dans ce magnifique jardin. Et là, il y a un conflit. Qu'est-ce qu'elle fait encore avec moi, celle-là? Non, mais... Hein? La femme que tu as mis à côté de moi. Là, c'est Dieu le responsable. Oh, ouais. En d'autres termes, il dit à Dieu, oh, tu t'es complètement planté, hein? Non, Dieu ne s'est pas planté. Dieu ne se plante pas. Dieu sait ce qu'il fait. Mais remarquez, la femme fait la même chose. Hein. Elle fait exactement la même chose. Elle critique le serpent. Bon, elle a des raisons de le critiquer, mais en entendant, elle l'a quand même suivi. Adam aussi. Parce que Adam a entendu la même chose que ce que Ève a entendu. Et il n'a rien dit.
Et c'est pas Ève qui avait mis un sparadrap sur la bouche d'Adam. En plus, ce sparadrap n'existait pas à cette époque-là. Donc, alors le Saint-Esprit connaît cette réaction liée à notre chair dans un conflit. Le deuxième défaut, c'est se faire les archéologues. Vous savez ce qu'est un archéologue? Un archéologue, c'est quelqu'un qui fait des recherches d'antiquités enfouies dans le passé. C'est ça un archéologue. Et dans un conflit, souvent, c'est le deuxième défaut de notre nature humaine, on se fait archéologue. On devient d'un seul coup des archéologues. C'est-à-dire qu'on déterre les défauts du passé de l'autre. Et ça, c'est dans le but de se dédouaner et de montrer qu'on a raison et que c'est l'autre qui a tort. Donc le Saint-Esprit connaît ces défauts. Et donc le Saint-Esprit, connaissant très bien notre nature humaine, quelque part nous prend un contre-pied pour qu'on évite ces deux défauts. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit pousse l'apôtre Paul à écrire « Soyez reconnaissants ». Mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire, au lieu de faire une liste de tout ce que l'autre a fait de mal, fait une liste de tout le bien qu'il fait. Et ça change notre perspective. Ça change beaucoup de choses. Et je crois que c'est une bonne chose, car cela évite de dire des choses qu'on regretterait ensuite d'avoir exprimées. Parce que l'un des dangers dans un conflit, c'est de se blesser encore plus qu'initialement et de blesser l'autre. C'est là que l'on voit toute la sagesse de Dieu, la grandeur de Dieu, toute la patience de Dieu à notre égard. Alors, la question maintenant qui vient, c'est comment avoir la bonne conduite finalement dans le conflit, parce que c'est pas simple, hein, ce que l'apôtre Paul demande, c'est pas simple. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais personnellement, je dis mais ouah, Seigneur, c'est pas simple là, hein. Non? Ou je suis le seul à penser comme ça? Bon, je dois être unique. Donc la question qui se pose après avoir vu tout ce que l'apôtre Paul exprime, c'est comment cultiver le caractère que Paul a décrit et parvenir à avoir la conduite décrite dans les conflits. Alors merci Seigneur parce que Paul répond. Les versets 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Ou, comme on l'a lu initialement, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Mais on peut également traduire, le grec nous le permet, qu'elle habite en vous de façon abondante. Abondante. Hein. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors là, l'apôtre Paul vient à notre aide, et merci pour cela, et merci pour le Saint-Esprit qui l'a poussé à ne pas s'arrêter là dans ce qu'il pouvait dire, mais à apporter une suite qui est là précieuse. Donc l'élément incontournable, j'allais dire ineffaçable, de nos vies, c'est notre relation avec la parole de Dieu. Ça, c'est fondamental. Que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse, abondamment. Et cela, quelque part, reprend ce que Jésus a pu dire dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est vrai que, tout comme notre corps a besoin de nourriture, notre âme et notre esprit ont besoin d'une nourriture adéquate, appropriée. Et c'est la parole de Dieu qui constitue cette nourriture adéquate, appropriée pour notre âme, pour notre esprit. Mais qui vient aussi alimenter notre foi, et c'est elle aussi qui vient nous aider à pouvoir comprendre ce que Christ attend de nous dans ces moments de conflit. Et c'est vrai que le chrétien en bonne santé, celui qui se nourrit de la parole de Dieu, et ce chrétien en bonne santé est plus à même d'exprimer le caractère de Christ, d'exprimer ce que Paul expose concernant les conflits.
Maintenant, quand je regarde un petit peu les choses, je dirais qu'il y a un problème aujourd'hui sur le plan mondial. Vous l'avez certainement vu à la télévision, si vous suivez l'actualité, peut-être dans une émission. Aujourd'hui, on parle de gros problèmes alimentaires. On parle de malbouffe. C'est le terme utilisé. Notre monde, même dans les pays en voie de développement, pays occidentaux, tout ce que vous voulez, on parle d'un problème qui est généralisé, c'est celui de la malbouffe. La malbouffe. Et il faut le reconnaître, la malbouffe, comme scientifiques l'ont remarqué, est à la base de nombre de pathologies. De pathologies, obésité, etc. Mais il faut aussi le reconnaître, c'est une réalité également dans le milieu chrétien. Eh oui. Et vous l'avez compris, là, je parle de malbouffe spirituelle. Ah oui, il y a une malbouffe aussi sur le plan spirituel. Et le problème, c'est comme pour, je ne veux pas citer les noms parce que j'ai pas envie de faire de publicité, mais ceux qui proposent la malbouffe sont très populaires. Mais sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Cette malbouffe spirituelle, elle est populaire parce qu'elle est diffusée par de faux prophètes qui, en ce qui concerne les moyens de communication, sont très bien entourés. Et puis, ce sont généralement des gens qui sont plus préoccupés par leur bien-être matériel que par le bien-être spirituel, la santé spirituelle des gens vers lesquels ils se tournent. C'est ce que Paul, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui l'exprime. Vous lirez pour cela Philippiens chapitre 3 verset 19, parce que Paul parle justement de mauvais ouvriers qui proposent de la malbouffe. Et cette malbouffe, il la propose, pourquoi? Eh bien pour s'enrichir, dit l'apôtre Paul. C'est pour leur bien-être personnel. Ce sont des gens égocentriques qui pensent à eux, quels que soient les besoins des autres, on va satisfaire la demande, on va s'enrichir. Maintenant, on la satisfait, cette demande, par du fast-food spirituel. Vous voyez, la malbouffe spirituelle, c'était un problème à l'époque de l'apôtre Paul, et pas seulement au niveau de l'apôtre Paul. Quand je vois la 3e épître de Jean, donc écrite un petit peu plus tard que l'épître aux Colossiens, on s'aperçoit que l'apôtre Jean avait remarqué dans une église un problème de malbouffe spirituelle. Et c'est un problème aujourd'hui encore, et un problème plus grand que ce que ça pouvait l'être à l'époque de l'apôtre Paul, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de communication. Et la malbouffe spirituelle a pris de l'ampleur sur le marché de l'alimentation spirituelle et dans les étalages des églises grâce aux livres, à la littérature et grâce aux réseaux sociaux. Ce qui fait qu'il n'y a plus de discernement au sein du peuple de Dieu aujourd'hui. Vous qui êtes parents, vous qui êtes grands-parents, nous n'avons pas donné à nos enfants tout ce qu'ils voulaient pour leur dîner. Parce que le choix des enfants, voire des petits-enfants, quand vous leur proposez qu'est-ce que tu veux manger, c'est vite vu, hein. Et vous risquez d'en manger tous les soirs. Hein, c'est sûr. Non, nous avons donné à nos enfants, nous donnons à nos enfants, à nos petits-enfants, ce dont ils ont besoin. Parce qu'on sait ce qui est bon pour eux et ce qui est bon pour leur croissance, pour leur développement. De la même manière, Dieu, par sa parole, ne donne pas tout ce que nous voulons entendre, mais ce dont nous avons besoin. Amen. Et le problème, c'est que trop de chrétiens cherchent du fast-food spirituel, ils mangent ce qu'ils veulent, mais pas ce dont ils ont besoin. Et cela, bien sûr, laisse apparaître des pathologies. Eh oui, beaucoup de chrétiens sont anémiés. Ils n'ont pas l'apport alimentaire équilibré que seul Dieu donne à travers sa parole. D'autres ont des troubles du comportement. Leur conduite ne reflète pas Christ, mais l'enseignement d'un homme. Et leur discours sur Christ devient incohérent. Et puis d'autres, comme ils se nourrissent avec de la malbouffe, ont des hallucinations. Des hallucinations. C'est terrible, hein? Ils voient le diable partout. Seul ce que Dieu donne dans sa parole et par sa parole permet au caractère de Christ en nous de grandir. Et ainsi
d'être manifesté comme il le faut, selon le cœur de Dieu, dans les conflits. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, dit Paul, et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, dans ce qui est droit, dans ce qui est juste au regard de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli, soit pleinement équipé et propre à toute bonne œuvre. Propre, capable, rendu capable. Parce qu'il est équipé, alors il est rendu capable d'exprimer le caractère de Christ, de l'exprimer dans ses relations avec ses frères et sœurs, comme avec l'extérieur. Alors je fais une brève parenthèse. Un bon enseignement biblique se caractérise, premièrement, parce que c'est un enseignement qui est fondé sur la parole, et toute la parole, pas sur des dadas, mais sur toute la parole. Il est vérifiable à la lumière de la parole écrite de Dieu. Et l'attitude d'ailleurs d'un groupe de personnes qui avaient ils avaient devant eux le prédicateur le plus populaire de l'époque. Celui qu'on voyait sur tous les réseaux sociaux. Ils avaient l'apôtre Paul. Les réseaux sociaux de l'époque. Parce que ça parlait. Il y avait téléphone mobile. Avec la langue, ça allait très vite. Donc, ils avaient devant eux la personne la plus populaire qui soit concernant l'enseignement biblique, mais malgré tout ce que cet homme populaire pouvait enseigner, il vérifiait chaque jour ce que l'apôtre Paul pouvait leur dire. Et il vérifiait à la lumière des Écritures. Quelle bonne attitude! Parce qu'il voulait être sûr d'être fondé sur la parole de Dieu et toute la parole de Dieu. Le deuxième point, un bon enseignement biblique est centré sur Christ. Il n'est pas centré sur un homme, sur les dadas d'un individu, mais centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, toute la révélation est centrée sur la personne et l'œuvre de Christ. L'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'au dernier prophète, jusqu'à Malachie, Zacharie et tous ces prophètes, tout était là centré sur la personne de Jésus et l'œuvre de Jésus. Et on a ce texte remarquable, texte d'Ésaïe 53, où on a encore le psaume 22, qui nous parle de la souffrance du serviteur par excellence. Et quand on lit ces chapitres, psaume 22, quand on lit Ésaïe 53, on a une description de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et tout le Nouveau Testament est concentré sur la personne et l'œuvre de Jésus. Donc toute la révélation écrite, toute la révélation biblique est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et un enseignement biblique est un enseignement qui est centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis c'est un enseignement qui instruit dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire qui donne envie de connaître Dieu, qui donne envie d'établir une relation avec Dieu. Parce qu'il est centré sur Christ, donc ça donne envie de connaître Dieu. Et puis il est oint, c'est-à-dire qu'il est approuvé du Saint-Esprit, accompagné par le Saint-Esprit, puis il produit un fruit qui glorifie Christ, et non pas qui glorifie l'homme. Amen. Je ferme la parenthèse. Paul apporte une précision dans ce qu'il dit, que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse, amen, ou abondamment, abondamment. Alors je dis amen, amen, amen. Avec la parole de Dieu, il n'y a pas de risque de surdosage. Il n'y a pas de risque d'obésité, je vous assure. Il n'y a pas de risque de surdosage. On ne meurt pas à trop consommer la parole de Dieu. On ne meurt pas. Amen. Par contre, on peut mourir de ne pas assez consommer la parole de Dieu. Ouais. Si notre foi n'est pas alimentée de la parole de Dieu, notre foi s'étiole, se fragilise. D'où la question de Jésus, trouverai-je la foi lors de mon retour? Trouverai-je la foi? Et la question de Jésus, je la mets en relation avec l'état spirituel actuel. Oui, il y a un rejet de Dieu, etc. Mais au sein du peuple de Dieu, les dernières statistiques
montre que la place justement de la parole de Dieu est moins importante aujourd'hui qu'elle a été il y a quelques années auparavant. Et c'est affolant. Affolant. Alors, être étonné de ce qui se passe? Mais comment les gens compensent-ils cette absence de la parole? C'est très simple, hein, avec la malbouffe. Eh oui, il y a tellement de fast-food spirituels qui sont proposés, eh bien qu'ils en consomment, c'est plus facile. C'est vrai, hein, c'est plus facile. C'est plus facile d'avaler un hamburger que de se faire un bon plat. Vous voyez, parce que la parole de Dieu nécessite déjà qu'on l'ouvre, ensuite qu'on lise, qu'on fasse un effort pour comprendre, et puis elle nous pousse à la vivre. Et Paul continue, il porte un autre élément, le chant. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Psaumes, hymnes, cantiques spirituels. Je crois que l'accent ici est davantage mis sur la variété que sur des catégories strictes. Hein. Psaumes, hymnes, cantiques spirituels. Je ne sais pas si vous faites vraiment la distinction, mais c'est pas le sujet de l'apôtre Paul. Il dit en fait, psaumes, hymnes, cantiques spirituels, c'est bon. C'est bon. Mais précise, cantiques spirituels. Ben oui, il y a des cantiques qui ne sont pas spirituels, qui sont l'exaltation de l'homme, mais qui ne mettent pas en avant la personne de Jésus-Christ. Et c'est vrai que le chant fait partie de la vie de l'Église, fait partie de la vie du croyant. Parce que c'est un moyen, comme dit Paul, instruisez-vous, exhortez-vous, c'est un moyen d'apprendre la parole de Dieu. J'ai cité ce texte de Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. On connaît ce chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc c'est un texte de l'Écriture. Et puis les couplets suivants sont des textes aussi de l'Écriture. Ce qui veut dire que en chantant ces chants, eh bien, on s'instruit, on s'exhorte, amen, on se fait du bien. Parce que beaucoup de chants reprennent les textes bibliques comme des psaumes, ou même d'autres textes, comme je viens de le citer avec Matthieu 4. Et c'est un moyen d'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à connaître Christ. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui se sont convertis à travers les chants. Ma propre mère, c'est à travers un chant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce que Jésus est vivant, tu n'as rien à craindre. C'est à travers ce chant qu'elle a réalisé qui était Jésus. Oui, c'est un moyen pour elle de la conduire au pied de Christ. Donc c'est un moyen d'apprendre à connaître Dieu, à connaître Christ. Dans et par le chant, nous élevons notre âme. Nous disposons aussi notre cœur à l'action du Saint-Esprit. Amen. Paul continue, verset 17. Et quoi que vous fassiez, que ce soit en parole, que ce soit en action, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors ici, il n'est pas question uniquement du service dans l'Église. Paul est précis. Il est question de notre quotidien, de l'ensemble de notre quotidien, quelle que soit l'activité qui est la nôtre. Que nous soyons devant des cairons à monter les uns sur les autres, que nous soyons chez nous à regarder la télévision, que nous soyons sur notre lieu de travail, peu importe, quoi que vous fassiez en parole, quoi que vous fassiez en action, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et puis rendez par lui, eh bien, des actions de grâce à celui qui en est digne, à Dieu le Père. Et c'est vrai que l'homme nouveau vit sa vie, toute sa vie, pour Jésus. Amen. Alors, conclusion, s'il nous faut conclure. Je l'ai dit et je le redis, nous sommes les personnes les plus bénies de la terre. Quand je vois tout cela, je dis, mais Seigneur, nous sommes les personnes les plus bénies de la terre. Nous vivons le caractère de Christ parce que Christ vit en nous. Et nous avons les éléments
Paul nous le montre, nous avons les éléments qui nous permettent de manifester le caractère de Christ dans notre quotidien. Et puis, Paul dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Amen. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Christ est vivant en nous. Cela change notre caractère, mais cela change aussi notre façon de vivre nos relations. Et là, je dis Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, vous avez remarqué, on n'en a pas fini avec l'Épître aux Colossiens. Dieu voulant, la semaine prochaine, eh bien, on verra d'autres aspects relationnels qui sont d'ailleurs très intéressants et certains aspects d'ailleurs sont souvent mal interprétés et ont fait beaucoup de mal. Hein? Un verset que les hommes aiment beaucoup mais qui ne les concerne pas, par exemple. Femmes. Que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. C'est marrant combien les hommes se sentent concernés alors que l'apôtre Paul s'adresse aux femmes. Femmes. Par contre, ils se sentent moins concernés par le verset suivant. Eh oui, Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Les hommes sont terribles. Ils retiennent plus ce qui ne les concerne pas que ce qui les concerne. C'est pour ça que ces deux versets sont dans l'Écriture. Voilà. Et que Dieu s'adresse aux femmes, et on va en parler la semaine prochaine. C'est un homme qui va vous parler des femmes. Amen. Mais c'est aussi un homme qui va parler aux hommes. Puis après tout, c'est l'apôtre Paul qui écrit les choses. Voilà, donc on verra les choses la semaine prochaine. Hein, voilà, les relations dans le foyer et tout ce que ça couvre. Puis ensuite les relations dans le domaine professionnel parce que Paul aborde tous ces sujets. Voilà, donc on n'en a pas fini dans notre parcours avec Paul concernant cette épître aux Colossiens. Elle est d'une grande richesse, grande richesse. Allez, on prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ces quelques instructions, Seigneur. Je crois que tu veux nous conduire plus loin dans la connaissance de ta parole, mais aussi dans cette vie avec toi. Oui, Seigneur. Et à comprendre toute la portée de cette vie que nous avons. Parce que, comme Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, c'est Christ qui vit en nous. C'est Christ. Et nous voulons que Christ prenne toute sa place en nous. Oui, c'est là ma prière pour ma vie, c'est là ma prière pour mes frères et sœurs, Père. C'est là ma prière pour tous ceux qui appartiennent à l'Église locale. Que Christ soit rendu visible dans nos vies. Que Christ soit rendu visible dans nos situations. Que Christ soit rendu visible dans nos actions. Que Christ soit rendu visible dans nos paroles. Que Christ soit rendu visible, Seigneur, à travers nos pensées, à travers tout ce que nous pouvons dire et tout ce que nous pouvons faire. Ouah, Seigneur, c'est un grand défi. Mais Seigneur, nous avons les éléments qui nous permettent de relever ce défi et d'avancer. Oui, Seigneur, nous bénéficions de ton aide. Nous avons ta parole. Nous avons, Seigneur, l'Église. Nous avons, Seigneur, ton esprit. Alors, Seigneur, nous pouvons, oui, relever le défi et avancer toujours plus dans la connaissance du caractère de Christ, mais dans cette croissance dans le caractère de Christ. Alors merci Père de nous aider, de nous conduire, et merci de ta grâce qui encore ce soir est là avec nous et veut nous conduire plus loin. Et je te dis Amen Père. Amen. Amen.